Merci beaucoup, merci Patrick, merci Antoine Lilti pour votre invitation. Alors, je m'inscris tout à fait dans la suite de ce qui vient d'être dit en vous proposant une incursion, un voyage dans la philosophie de Cordoue au XIe et XIIe siècle, qui sera, il est vrai, surtout question d'ailleurs du XIIe siècle. Alors en introduction, je dirais que la logique était devenue déjà au Moyen-Âge latin un fond de culture commun, et cela est dû largement aux commentaires sur l'organon d'Aristote, des commentaires systématiques qu'avaient fait les philosophes arabes, notamment Al-Farabi à Bagdad, qui a été cité tout à l'heure, mais aussi et beaucoup Averroès. Et Saint Thomas lui-même n'a pas fait de commentaire de la logique, mais Anthony Kenny, qui est un spécialiste de Wittgenstein, lui reconnaît, parce que justement la culture logique était devenue véritablement un fond anonyme en Occident latin, eh bien, lui reconnaît des distinctions très élaborées en logique, comme par exemple la distinction entre une prédication et une assertion, le fait juste d'affirmer ou de nier quelque chose d'un sujet, ou bien d'aller plus avant en disant c'est vrai ou c'est faux. Prédication et assertion, une autre distinction très importante entre ce qu'est un problème et ce qu'est une prémisse. Il y a des choses que l'on met au devant de la scène, qui sont des problèmata, et puis après on franchit le pas en faisant des prémisses tout à fait susceptibles auxquelles on peut attribuer le vrai ou le faux. Si maintenant je reviens au monde andalou, le débat multiséculaire portant sur l'idée de savoir si la logique est une partie de la philosophie, est un instrument simplement, n'était pas du tout celui qui préoccupait les philosophes arabes, pour qui la logique n'était pas seulement une discipline qui se rapportait aux deux opérations majeures, définir et inférer, mais la logique était déjà une discipline qui se préoccupait de la référence et de la désignation des mots, d'où l'intitulé de mon propos, Grammaire et logique. Et Averroès, on le voit, j'avais traduit le commentaire moyen sur le De Interpretatione d'Aristote, commentaire moyen d'Averroès. Eh bien, Averroès est très sensible, pas simplement à l'usage des mots, mais à la fréquence de leur usage, à l'usage statistique des mots, au poids des mots, et aussi, comme je le verrai tout à l'heure, à l'intensité des mots. Alors, je vous propose précisément ce cheminement en grammaire et en logique à Cordoue, et nous avons un très riche document d'une lettre envoyée par Maïmonide, qui a écrit le Guide des perplexes en arabe, d'Al Haïrin. Maïmonide écrit à Samuel ibn Thibon, qui est son traducteur en hébreu. Il lui écrit en lui disant eh bien, il y a une façon de conduire son intellect, et une bonne façon de conduire son intellect, c'est de s'intéresser à Aristote. Mais attention, ça serait peine perdue si on étudie Aristote sans les commentaires arabes, et notamment sans les commentaires logiques d'Al-Farabi. Alors, Maïmonide n'a pas connu directement Averroès, un peu plus jeune que lui, et comme il a été dit, il a été à Fès et puis au Caire, mais il a su très tardivement qu'il y avait les commentaires d'Averroès tout aussi bien. Ce qui est très intéressant dans cette lettre envoyée à Samuel ibn Thibon, c'est qu'on voit quels étaient les curricula de ce que l'on enseignait à l'époque, beaucoup de choses autour du canon d'Avicenne, bien sûr pour la médecine, mais beaucoup de logique qui était arrivée assez tardivement en Andalousie.
Et donc c'est bien la question de la conduite de l'intellect qui est emblématique de, alors maintenant, après l'exposé de tout à l'heure, on mettra les guillemets, des Lumières andalouses. On vise la clarté en soi, pas spécialement la clarté pour quelque chose d'autre, et cette clarté en soi, c'est d'une part l'usage commun de la langue qui la donne, et puis bien sûr l'engagement logique des philosophes. Alors je vais dans un premier temps donner quelques indications grammaticales sur la notion même de conduite, at-tadbir, notion qui se dit certes de plusieurs réalités, mais éminemment et surtout de l'intellect, conduire son intellect pour ces philosophes dont je vais parler. Puis j'aborderai les fondements, ou les fondamentaux plus exactement, de l'engagement logique, à savoir le rôle que les philosophes Ibn Bajjah, Avimpas, Ibn Tufayl, Abou Bakr, Averroès, Ibn Rushd, Averroès, tous du XIIe siècle, ont accordé d'une part aux catégories aristotéliciennes, les fameuses 10 catégories, et d'autre part à la proposition aristotélicienne, dite en 3 parties, sujet, copule, prédicat. Puis je terminerai par une expérience de pensée qui nous est proposée par Ibn Tufayl, donc un philosophe du XIIe siècle, l'aîné d'Averroès. Il fait la supposition d'un homme qui grandit seul, de son espèce, sans aucun lien avec les autres humains, sur une île, et un homme seul sur une île, seul de son espèce, a-t-il un quelconque accès aux lumières de l'intellect? Bon, le suspense ne va pas durer longtemps. Alors, le premier moment, c'est la conduite de soi et les lumières de l'intellect. Je partirai d'un travail donc des épîtres d'Ibn Bajjah, Avimpas, qui est à cheval entre le XIe et le XIIe siècle. Et Ibn Bajjah, Averroès aussi bien que Maïmonide salue comme le père de la philosophie andalouse, eh bien, Ibn Bajjah, pour dire un petit mot de lui déjà, il baigne dans un univers qui a été très très bien relaté à l'instant, un univers où la culture de l'adab, les lettres, on va dire, surtout sont représentées par la poésie. Et il y a quelque chose d'assez troublant pour nous aujourd'hui de voir une argumentation philosophique menée tout le temps avec des citations de vers de la poésie. Mais c'est que la poésie, elle avait cela en partage avec la philosophie, qu'elle était une pratique profane. Et de ce point de vue-là, elles avaient beaucoup de choses à partager. Et il y a cet épître intitulé Tadbir Mutawahhid, qui a été traduit récemment par Charles Génecan par la conduite de l'isolé, le solitaire, le philosophe, et au XIXe siècle par Salomon Monk, par le régime du solitaire. Et cet épître commence par une indication de taille. Le sens que nous attribuons aux mots suppose 2 choses, l'énumération des usages d'un côté et la récurrence de l'autre. Alors, précisément pour le mot de conduite, il commence à énumérer beaucoup de situations où on parle de conduite, et il finit par avoir un sens de ce mot, c'est l'arrangement d'actes en vue d'un but donné. L'arrangement d'actes en vue d'un but donné, il insiste sur le pluriel, plusieurs actes. La conduite se dit lorsqu'il y a plusieurs actions qui sont coordonnées ensemble, arrangées selon un certain ordre. Et comme il s'agit de coordination et que celle-ci n'est pas donnée dans les actes eux-mêmes, c'est qu'elle est pensée et réfléchie, et c'est l'intellect qui fait cette conduite. C'est ainsi qu'Ibn Bajjah introduit donc dans le sens même du mot conduite, at-tadbir, la réflexion, et la propose en un sens statistique significatif. C'est chez l'homme que se rencontre le plus la capacité à organiser les actions en les concevant et en les jugeant. Vous aurez reconnu les 2 premières parties de l'organion d'Aristote, la conception selon les catégories et le jugement selon les diverses formes de la proposition. Et cet usage statistique
se double d'un usage où s'introduit la valeur. Cette fois-ci, il y a une norme intrinsèque, en quelque sorte, dans le mot de conduite. Il y a d'un côté les mots qu'on utilise le plus et d'un autre côté le poids qu'on leur accorde. Et c'est ainsi que la conduite des cités a plus de poids et de fréquence que la conduite de la maison, nous dit précisément Ibn Bajjah. Et par cette référence au poids des mots, Ibn Bajjah entend écarter du mot de conduite la gestion de la maison et en faisant cela délégitimer toute la tradition du miroir des princes qui a construit une analogie systématique entre la conduite d'une maison et celle d'une cité. Donc il y a l'usage fréquent des mots, il y a le poids des mots et il y a l'intensité avec lesquels on les dit. Et Ibn Bajjah souligne combien celui qui, à force de délibérer, de réfléchir et de déduire, parvient, alors là vous allez reconnaître une image très courante depuis Platon, parvient à regarder le soleil lui-même et ne se contente plus de son image reflétée dans l'eau. Il parvient alors à se conduire de manière, dit-il, heureuse, et là, c'est là qu'on rencontre le plaisir de penser, qui est l'intensité maximale à laquelle on peut accorder au terme de conduite, le plaisir de penser, qui n'est possible que si, de façon continue, le regard est orienté vers le soleil. Et ce plaisir, nous dit-il, est le meilleur de tous les plaisirs, car contrairement au plaisir sensible, il n'y a pas de contraire qui serait la peine, il n'y a pas de peine pour celui qui pense. Mais une seule chose manque finalement dans tant d'organisation, tant de conduite, c'est la conduite des mots eux-mêmes. Comment on les agence, après avoir agencé les actions. Conduite qui n'est jamais parfaite, nous dit-il, car on vise une chose et l'on dit une autre. Il y a toujours une inadéquation entre ce que l'on dit et ce que l'on vise. Il ne peut y avoir une conduite parfaite des mots, c'est le deuil le plus rationnel de ceux qui professent l'usage de l'intellect comme la meilleure des conduites. C'est un deuil qui n'est pas renoncement, car l'épître formule le vœu que la recherche d'une expression meilleure puisse continuer, et c'est ce travail qui ne peut être abdiqué. Alors venons-en maintenant à la recherche de cette expression la plus parfaite possible, au statut qui a été donné à la proposition. C'est mon second moment, le statut de la proposition. Les enjeux liés à la référence des mots, comme je viens de le dire, se posent dès la formulation même de la première unité linguistique, qui est le support de la vérité et de la fausseté, la proposition. Qu'affirme-t-on? Que nie-t-on? Comment construisons-nous notre jugement par lequel nous entendons conduire notre pensée? Aristote avait dit que la proposition comprenait nécessairement trois parties, le sujet, la copule, le prédicat. Or, dans la langue arabe, une phrase nominale est une expression bien formée, correcte grammaticalement et logiquement. Faut-il en conclure, comme certains l'avaient dit, que les distinctions logiques d'Aristote, donc ici sujet, copule, prédicat, ne sont qu'une sublimation des distinctions grammaticales de la langue grecque, ou bien faut-il prétendre, comme le feront nos philosophes, que les distinctions logiques d'Aristote sont fondées en raison, justifiées universellement et indépendantes des contraintes linguistiques. Le débat fut très vif et très présent dès le Xe siècle à Bagdad, et quand Averroès le reprend à Cordoue au XIIe, il le transpose de la scène conversationnelle où il était mené chez un Tawhidi, par exemple, qui avait écrit Plaisir et convivialité, un très bel ouvrage qui est traduit en français donc sous ce titre, Al-Imtar al-Mu'anasa, où on peut dire que c'est l'ouvrage des nuits philosophiques. On a des nuits, comme les mille et une nuits, où l'on discute des choses. Et donc arrive la discussion sur l'universalité au nom des catégories aristotéliciennes durant l'une des nuits. Et ça, c'est la scène, j'appelle ça la scène conversationnelle. Mais
Averroès transpose cette scène conversationnelle à la scène technique des commentaires abrégés, moyens et grands commentaires, puisque chacune des œuvres d'Aristote donne lieu à un abrégé, Mukhtasar, à un commentaire moyen, Talkhis, et un grand commentaire, Tafsir, selon le degré où l'on veut qu'on a d'approfondir. Soit on veut avoir une idée générale d'une chose, l'abrégé, soit l'on suit le texte et on s'arrête sur ses énigmes, le commentaire moyen, soit on redonne déjà tous les commentaires auxquels ce texte a donné lieu, chez Thémistius, chez Alexandre d'Aphrodite, chez Avicenne, chez Al-Farabi, et on propose soi-même, quand on est à Averroès, son propre commentaire. Donc je disais, les commentaires, ils transportent cela à la technicité de l'organon, la scène conversationnelle autour des catégories d'Aristote, et justement, nous dit Averroès, vous avez un sujet, une copule, un prédicat. Il n'y a pas la copule en arabe, d'accord. Mais un sujet est toujours relié à un prédicat, même dans une phrase nominale. Et cette forme, cette rabita, cette liaison, elle est en puissance dans l'expression nominale Socrate philosophe. En arabe, on dirait Socrate philosophe, Socrate philosophe, sans copule. Et la copule est en puissance dans la proposition. Mais cela, vous allez me dire, ça va totalement l'éloigner de la langue arabe, puisqu'il est en train de dire qu'il y a quelque chose en puissance dans la phrase nominale qui est correcte grammaticalement en langue arabe. Eh bien, il en a conscience, et à partir de là, il va ajouter un mot. Socrate, lui, philosophe, il va ajouter un pronom. Et il va rencontrer l'usage commun de la langue, parce que dans la langue arabe, il y a une forme d'insistance rhétorique pour dire Socrate, ben celui dont je vous parle, Socrate, lui philosophe. Et donc il dit, voyez-vous, on a déjà cette forme d'insistance que l'on utilise rhétoriquement, eh bien moi je la transpose de cette rhétorique de la langue à l'élément logique dont parle Aristote. Et puis dit-il, lui, quand je dis lui, Socrate, lui, philosophe, je fais une focalisation. Alors là, c'est un argument logique et pas simplement rhétorique. Un argument logique, c'est-à-dire que je focalise sur le sujet. Et alors que vous auriez pu penser qu'on avait deux choses en conjonction, Socrate, la philosophie, vous avez une contrainte prédicative, Socrate, lui, philosophe, et finalement... même pour nous qui sommes dans les langues indo-européennes, quand on dit Socrate et philosophe, on finit par comprendre un autre sens de la copule qui est justement une focalisation sur le sujet et le passage d'une conjonction, Socrate et la philosophie, à une contrainte prédicative. Je vais continuer mon troisième moment sur justement ce que ça donne, ces perspectives-là, ces perspectives logico-grammaticales sur Dieu, la création, l'ancienneté du monde. Le format sujet-prédicat, avec son analogue dans la langue arabe, qualifiant-qualifié, Sefa wa Mawsouf, reste la référence même quand il s'agit de le subvertir, de subvertir ce schéma, pour rendre compte par exemple de Exode 3, 14, dans le commentaire, le guide des perplexes de Maïmonide, donc passage célébrissime que vous connaissez, « Je suis celui qui suis ». Maïmonide explique au paragraphe 63 du livre 1 du guide des perplexes que la deuxième occurrence, qui suit, n'est qu'en apparence un prédicat, un qualificatif. Il dit Sefa, puisque vous savez, c'est écrit en arabe, cet ouvrage. En réalité, dit-il, il s'agit d'un takrir, d'une répétition du sujet, du qualifié al-mawsouf, ou encore d'une identification du sujet et du prédicat, du qualifié et du qualifiant. Par là, on indique, dit Maïmonide, de façon très elliptique, que Dieu est un être nécessaire. Alors l'argument n'est pas développé, mais si on avait à le développer par rapport à d'autres passages de Maïmonide et de son lien à Avicenne qui avait dit que Dieu est un être nécessaire, l'argument dit ceci: si l'on pouvait prédiquer l'existence à Dieu, cela voudrait dire que l'on pourrait tout aussi bien lui nier l'existence.
si Dieu était une qualité qualifiant précisément un sujet. Car le propre de tout prédicat est d'être ou affirmé ou nié, et s'il y a la possibilité de l'affirmer, il y a la possibilité de le nier. Or, la non-possibilité de la négation de Dieu réside d'abord dans le fait de ne pas considérer la seconde occurrence de « qui suis », je suis celui qui suis, comme un prédicat, mais comme une simple répétition du sujet. Je n'affirme pas l'existence de Dieu comme une qualité, car celle-ci peut toujours lui être déniée. S'il y a un sens à affirmer une qualité, disais-je, il y a un sens à la nier. Dieu n'entre pas dans la catégorie de la qualité, mais dans celle de la modalité, l'existence, et dans la modalité sous la rubrique du nécessaire, ce qui ne peut être nié. Pour les lecteurs de Kant, il y a toute la transposition de l'argument ontologique de la scène de la qualité à celle de la modalité. Ça, voilà, il y a un très très bel écho. Je suis d'accord avec Claude Panassio qui dit que beaucoup de choses sont thématisées plus tard, qui sont déjà présentes dans le médiéval. Les questions de prédication sont donc fondamentales. Elles situent la logique dans ces conditions de possibilité qui relèvent, comme l'avait noté précisément Aristote, deux considérations dialectiques. C'est bien la dialectique, par exemple, qui nous impose le respect du principe de contradiction. C'est aussi celle qui nous permet de distinguer entre un problème et une prémisse, entre ce qui est jugeable et ce qui est jugé. Et c'est ainsi qu'arrive la discussion sur l'opposition entre les deux propositions, le monde est créé, le monde est incréé. Le monde est créé, le monde est incréé. Averroès, quand il attaque cette question, il dit d'abord c'est une question dialectique, Kant le dira tout aussi bien, mais surtout, les deux propositions ne sont pas si opposées que l'on puisse dire que l'une est si éloignée de l'autre. Les propositions opposées, elles peuvent être opposées selon la contrariété, selon la subcontrariété, selon la contradiction. Mais ces deux propositions, les propositions les plus éloignées, vous savez, c'est les propositions où l'un dit une chose et l'autre le contredit. Eh bien, dit-il, il y a une opposition entre le monde est créé et le monde est incréé, mais il n'y a pas de contradiction. L'opposition est générique et sous l'opposition entre plusieurs formes d'opposition, dont la contradiction qui éloigne le plus les propositions. Mais là, ce ne sont pas des propositions si éloignées parce qu'elles partagent le même sujet quant à sa quantité, le monde est créé, le monde est incréé, et il y a des similitudes. Le monde est proche des êtres soumis à la corruption et à la génération, comme nous les plantes et les arbres, parce que les deux sont causés. Et le monde est proche de l'éternel parce qu'il est non produit. C'est ce qui fait son ancienneté. Et donc cette double proximité fait que les deux propositions ne sont pas si éloignées. Et vous avez comme ça une détente argumentative par un jeu sur le carré aristotélicien des propositions opposées pour détendre le débat théologique sur le monde est créé, le monde est incréé. Je termine par le dernier moment. Je disais que j'allais évoquer une expérience de pensée. Cette expérience de pensée, elle est très très belle. Elle est faite par Ibn Tufayl, Abou Bakr, un enfant qui grandit seul sur une île. Je vous passe le détail sur comment toute cette hypothèse est faite, cette expérience de pensée, comment cet enfant arrive sur lui. Il crie, une gazelle le prend comme elle venait de perdre son fan, ça sera l'enfant de substitution. Et il y a beaucoup de choses dans ce conte. Comme vous savez, les contes gargouillent de mille et une significations. Mais là, je vais m'appesantir surtout sur un point qui m'intéresse, les catégories d'Aristote. Si maintenant on arrive à dire qu'elles sont dans la nature même, on aura résolu le problème du linguistique ou du logique en disant elles sont dans la nature même. Et Ibn Tufayl, à travers cet enfant grandit avec sa gazelle, et puis à un certain moment, elle meurt. Alors vous allez avoir toute l'autopsie et tout l'élément médical d'Ibn Tufayl et d'Averroès sur lequel je ne me concentre pas aujourd'hui, puisque je parle de logique et de grammaire, mais il voit qu'elle ne répond plus de chaleur, plus de mouvement, et en même temps,
subsiste en lui l'affect pour elle. Et cet affect ne peut pas avoir disparu. Si ce corps disparaît et que se maintient l'affect, c'est qu'il faut aller rechercher où est cet affect. Et c'est là que vont se déployer les catégories. Je me permets de lire le passage. L'enfant concentra donc sa pensée sur cette seule chose, se demandant ce qu'elle était. Cette seule chose, la substance, ce qu'elle était, qualité. Comment elle était, qualité. Qu'est-ce qu'il avait attaché à ce corps, relation. Où elle s'en était allée, le lieu. Par quelle issue elle était passée en sortant du corps, position, ou bien quelle cause lui avait rendu le corps assez odieux pour s'en séparer dans le cas d'un départ volontaire. Vous avez les 10 catégories d'Aristote, de la substance, qualité, relation, quantité, position, action, passion, position, à travers justement cette interrogation sur la chose disparue. Le corps ne peut pas répondre parce qu'il commence à exhaler des odeurs nauséabondes et il reste avec cette affect qui va le mener jusqu'à la méditation, jusqu'à la contemplation de la nature, jusqu'à l'expérience mystique, jusqu'à la rencontre avec la langue. Donc les catégories sont d'abord notionnelles avant d'être linguistiques elles sont notionnelles et ontologiques. Vous savez, chez Aristote, il y a toujours le débat, sont-elles des notions, sont-elles des choses, sont-elles des mots? Là, elles sont choses et notions avant d'être des mots. Et celui qui va mettre les mots dessus, c'est quelqu'un qui arrive sur cette île pour fuir les hommes parce qu'il veut devenir ermite. Il y a la rencontre. La rencontre est très intéressante parce qu'il y a d'abord entre eux la grammaire en gestes. Ils ne parlent pas la langue, l'enfant grandissant ne parle pas la langue, l'autre pense que celui-ci est un ermite comme lui, or le premier n'a jamais eu affaire à l'être humain, à l'espèce humaine, et il pense que la laine de bure est un vêtement naturel comme la laine des moutons, il pense que c'est un animal parmi les animaux, et l'autre pense que c'est quelqu'un qui s'est retiré. Donc là, c'est d'abord la grammaire en geste animal qui va les rendre bienveillants l'un à l'égard de l'autre, parce que celui qui arrive du continent commence à avoir peur, et l'autre, par les gestes, dit Ibn Tufayl, de bienveillance que lui a montré la gazelle, l'apprivoise. Donc il y a d'abord le langage animal de la bienveillance d'une part, et après il y a le relais par le fait qu'ils se reconnaissent tous les deux par les formes de prière qu'ils font. Prière à la nature, et cette méditation, finalement, c'est par l'exercice de l'intellect que les hommes se reconnaissent le plus. Je vais vite parce que je vois que l'heure passe, j'arrive à la conclusion. Je fais un bref retour à Averroès pour conclure. Il n'y a pas que cette sortie mystique par une méditation qui fait que les hommes se reconnaissent par la plus haute forme de culture qui est la conduite de l'intellect selon l'observation de la nature. Non, il y a aussi, pour échapper aux équivoques de la langue et aux méprises où sont tenus les hommes ignorant un du message divin, deux du message naturel, ou des deux, comme le dit Ibn Tufayl, il y a tout un travail patient à effectuer par le langage pour interpréter les passages obscurs du texte sacré. La maturité de la philosophie andalouse est bien celle où la philosophie acquiert une technicité. Et nous savons aujourd'hui encore que pour qu'elle ne soit ni café du commerce, ni un pot pourri de sagesse, la philosophie se maintient grâce à sa technicité. C'est ce qui lui en assure la pérennité. Et cela se fait en Andalousie à travers les commentaires systématiques de l'Organon notamment. Alors l'interprétation des versets équivoques suppose une maîtrise des outils linguistiques, le poids des métaphores, celui des mots qui peuvent se référer à des réalités opposées. Par exemple, vous avez le mot science, s'agit-il d'une science finie ou infinie? S'agit-il du mot voyant? Par conjuration, on dit que les aveugles sont des voyants parce qu'on veut qu'ils retrouvent la vue. Enfin, je ne vais pas développer cette indication que Jacques Berck, ici cité, avait tout à fait analysé la possibilité de se référer à des sens opposés par le même mot. Ces tropes sont mobilisés par Averroès, mais aussi leurs limites,
parce que les gens de la démonstration, Ahl al-Burhan, dont il parle, se mesurent au texte sacré selon leur connaissance de la langue et de la logique, mais ne prétendent pas partager avec Dieu le sens des versets obscurs. Leur savoir reste un savoir humain et non divin, et ils sont salués par Averroès pour leur effort théorique de compréhension et d'interprétation, et pour la reconnaissance, dirais-je, de la falsifiabilité de leur doctrine. Averroès insiste, il dit c'est une miséricorde d'essayer de comprendre, et c'est une double miséricorde si on arrive à toucher la vérité. Mais la première miséricorde, si on se trompe, c'est tout de même toujours une miséricorde d'avoir essayé de comprendre. Et cet indice a un parfum de rationalité bien contemporaine. Vivre avec l'idée que ce que l'on dit peut être faux est le plus grand hommage rationnel que l'on peut rendre à la pensée humaine. Merci. C'est nous qui te remercions pour cet effort d'essayer de comprendre. On le poursuit maintenant avec le la troisième et dernière intervention de David Lemler. Il est philosophe, maître de conférences en études arabes et hébraïques à Sorbonne Université, spécialiste de Maïmonide notamment. Il a publié en 2020 chez Vrin « Création du monde et limites du langage » sur l'art d'écrire des philosophes juifs médiévaux. Parmi ces articles, je citerai notamment un essai très suggestif publié en 2017 dans Le Télémaque, intitulé « Lumière juive médiévale, s'éduquer à l'épreuve du texte », mais le S apostrophe est entre parenthèses, et effectivement toute l'ambivalence de cette question est dans l'oscillation entre éduquer et s'éduquer. Sauf qu'ici, on ne parlera pas des lumières juives médiévales, mais de la manière dont les lumières juives modernes se sont, d'une certaine manière, comportées avec le Moyen-Âge, le traversant à la lumière des temps obscurs. Tel est le titre de sa communication que nous écoutons désormais.